Le village de Mbale, autrefois connu pour ses traditions, sa sagesse et ses jeunes filles pures, était aujourd'hui devenu un mystère que personne ne comprenait. Les anciens racontaient encore l'époque où la virginité était une fierté, où le mariage se célébrait avec honneur et où les mères élevaient leurs filles avec dignité. Mais tout cela semblait appartenir à un passé lointain. Aujourd'hui, les filles se vendaient pour vivre et plus personne ne parlait d'honneur. Dans les ruelles poussiéreuses de Mbale, des femmes aux tenues provocantes faisaient la queue devant la maison d'un vieil homme riche. Le mal s'était installé et personne n'osait poser de questions. Mais une jeune fille du nom d'Awa, 17 ans, dernière vierge connue du village, se posait des questions. Pourquoi tout avait changé? Pourquoi ses sœurs étaient-elles devenues des objets pour les hommes? Elle se sentait seule, perdue, mais elle avait une force en elle que personne ne voyait venir. Cette histoire raconte la chute et la renaissance d'un village, à travers les larmes, la révolte, le courage et un lourd secret. Les anciens du village avaient vu venir le danger, mais ils n'avaient rien fait. Le chef du village, corrompu, acceptait de l'argent des étrangers pour laisser des hôtels s'installer près de la rivière. Petit à petit, les hommes riches de la ville voisine venaient passer leur nuit avec les jeunes filles. Au début, c'était discret, puis c'est devenu un commerce. Les parents pauvres ont commencé à fermer les yeux, certains même à pousser leurs filles, à travailler. Les traditions ont été oubliées. Les jeunes garçons partaient en ville, les filles restaient seules. La pauvreté, la faim et l'envie de paraître ont fait le reste. Awa, la jeune fille courageuse, vivait avec sa grand-mère, une femme pieuse et droite. Elle voyait chaque jour ses amis changer. Maquillage, habits courts, argent facile. Awa refusait, mais elle était moquée. « Tu resteras pauvre toute ta vie », lui disait-on. Mais Awa croyait encore à l'amour, à l'honneur. Elle sentait que quelque chose n'était pas normal, mais tout le monde gardait le silence. Un jour, Awa surprend une conversation entre le chef du village et un homme en costume. Elle découvre que le village reçoit de l'argent chaque mois en échange du calme et de la liberté des visiteurs. En vérité, c'était un pacte de prostitution organisé. Le chef, avec ses adjoints, protégeait les hôtels et fermait les yeux sur l'exploitation des jeunes filles. Awa raconte tout à sa grand-mère qui l'interdit d'en parler. « On ne peut rien faire, ils sont trop puissants », dit-elle. Mais Awa ne veut pas se taire. Elle décide d'écrire des lettres anonymes qu'elle glisse dans les maisons. « Le village est malade », écrit-elle. « Le silence tue nos sœurs. » Certains commencent à murmurer, mais la peur est trop grande. Un soir, une fille de 15 ans meurt étranglée dans un hôtel. Tout le monde veut pleurer, mais personne n'ose dénoncer. Awa se rend à l'enterrement et crie « On tue nos filles, et vous continuez de vous taire !» Le chef du village commence à chercher qui ose parler. Awa devient la cible. On la suit, on l'espionne. Des jeunes la menacent. Les filles du quartier ne veulent plus lui parler. On dit qu'elle est jalouse. Sa grand-mère tombe malade et les voisins refusent de l'aider. Mais un vieux professeur, revenu au village pour sa retraite, entend parler d'Awa. Il l'invite chez lui et lui montre des documents. Il a tout noté depuis 5 ans. Les disparitions, les entrées d'argent, les complicités. Il propose à Awa d'aller plus loin, de dénoncer tout cela en public, lors du prochain rassemblement des villages voisins. Awa hésite, mais finit par accepter. Elle sait qu'elle risque sa vie. Ensemble, ils préparent un dossier, des preuves, des témoignages. Ils veulent parler devant tout le monde, briser la peur. Le jour du rassemblement, le chef du village est présent, fier, entouré de ses hommes. Il ne se doute de rien. Mais au moment des discours, Awa monte sur scène. Le silence est total. Elle tremble, puis parle. Elle dénonce tout. Les hôtels, les pots de vin, les jeunes filles exploitées, la mort d'innocentes. Elle montre des photos, des papiers, lit des lettres. Le chef tente de l'arrêter, mais la foule s'énerve. Les cris s'élèvent. « Assez, trop, c'est trop !» La vérité éclate. Les journalistes présents filment. La police finit par intervenir. Des arrestations ont lieu. Le soir même, le village est en ébullition. Beaucoup pleurent, d'autres se cachent. Les jeunes filles commencent à parler. Certaines avouent avoir été forcées. D'autres disent « merci » à Awa. Des mois plus tard, le village de Mbale renaît. Les hôtels sont fermés. Une association est créée pour aider les jeunes filles. Awa, désormais connue dans tout le pays, reçoit un prix pour son courage. Elle refuse l'argent, mais demande qu'on ouvre une école pour les filles, pour leur apprendre autre chose que la honte. Le village a changé, pas du jour au lendemain, mais la peur est partie, les jeunes filles relèvent la tête. Et au milieu des rires et des jeux d'enfants, Awa continue de marcher fièrement, la dernière vierge du village, celle qui a rendu l'honneur à toutes.